Mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir de vous retrouver pour cette édition hebdomadaire de Willy TV. Voici les titres. Les codecs et les directeurs d'école ont bénéficié d'une formation de 2 jours par les inspecteurs. C'était à la salle de délibération de la mairie. Nous y reviendrons dans cette édition. Toujours au sommaire, la visite de l'ambassadeur de la République tchèque a marqué la toile cette semaine, accompagné de la délégation de l'EIM. L'ambassadeur s'est réjoui pleinement de ce qu'il a trouvé sur place. Le 8 mars célébré à Tambacounda ce mardi, le gouverneur de la région qui présidait la cérémonie veut plus de femmes à la tête des collectivités. Il a félicité l'émancipation des femmes de Tambacounda. Vous suivrez l'actualité internationale avec Awassar et le portrait de cette semaine bouclera cette édition. Tout de suite le développement. Mesdames et messieurs, Elhaj Ousmane Tandjigora pour vous servir. L'inspection de l'éducation et de la formation de Tambacounda a procédé à une formation sur les cellules d'animation interne, de la gestion des enseignements d'apprentissage et du format révisé du CFE. Les récipiendaires de la formation composés de codecs et de directeurs d'école se réjouissent du déroulement de la formation, de la qualité du contenu assuré par les inspecteurs. Je vous propose le compte rendu de Junior Ba. Les codecs et les directeurs d'école de l'IF de Tambacounda ont bénéficié d'une séance de formation de 2 jours sur les cellules d'animation interne, la gestion des enseignements apprentissage et du format révisé du CFE. Les inspecteurs formateurs nous en disent un peu plus. C'est dans le cadre du dispositif de pilotage des enseignements apprentissage et des évaluations. Il y a eu un séminaire que nous avons eu à partager avec le niveau central et on nous demandait de faire la démultiplication au niveau donc des acteurs terrain. Cette démultiplication porte sur 3 activités. La première, c'est le cycle de gestion des apprentissages, notamment au niveau donc des évaluations qui se font dans les écoles, au niveau de l'élémentaire. Le deuxième point porte sur la redynamisation des cellules d'animation pédagogique, parce qu'on a vu qu'à ce niveau, il y a beaucoup de dysfonctionnements et on voudrait vraiment recadrer les enseignants par rapport au déroulement de ces cellules d'animation pédagogique. Le troisième aspect, nous allons partager également demain sur le module du nouveau format du CFE pour encore recapaciter les enseignants par rapport à ce nouveau module. Les codecs et directeurs d'école sont ravis de recevoir ce type de formation ô combien importante. Ils se réjouissent de la qualité de la formation fournie. Oui, nous avons constaté que pratiquement tous les inspecteurs sont présents. Et cela montre vraiment l'importance de l'activité. Et en échangeant avec ce code de contrôle, en collaboration avec les directeurs et les codecs qui sont là présents, je pense que les cellules seront mieux renforcées et mieux redynamisées. L'IF de Tambacounda poursuit sa dynamique de former et de renforcer les enseignants en plusieurs domaines, une stratégie qui a séduit les parties prenantes et saluée par les acteurs de l'éducation. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie a organisé un comité régional de développement sur la cartographie censitaire. C'était sous la présence de l'adjoint au gouverneur chargé du développement. L'objectif de la rencontre s'inscrit dans le cadre de la préparation de la cartographie censitaire, toujours avec Junior Ba. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie a organisé un comité régional de développement sur la cartographie censitaire générale à l'hôtel Relais de Tambacounda. Ce CRD entre dans le cadre de la préparation de la cartographie censitaire. La cartographie censitaire, c'est cette étape importante qui précède le grand dénombrement. Elle consiste pour nous à faire une partition du territoire national en districts de recensement correspondant à une aire géographique qui délimite donc le lieu de travail de l'agent recenseur. En 2023, on ira au grand dénombrement et un ensemble d'agents recenseurs seront recrutés. Nous les estimons à 27 500. Chaque agent recenseur devra disposer donc d'une carte de DR qui sera son lieu de travail. Et pour harmoniser le travail qui sera réalisé par ces agents recenseurs, et donc aussi avoir une première idée de l'estimation de la population
du nombre de ménages, du nombre de concessions, et pour mieux affiner aussi nos besoins en termes de ressources humaines, de logistique, mais aussi de ressources financières. Nous avons en tout cas à faire cette cartographie censitaire. Des experts ont été formés et un nombre important est retenu pour atteindre l'objectif visé avant le grand recrutement. Pour ce qui est des cartographes, nous avons déjà opéré un recrutement de 290 agents au niveau national. Ce sont des experts qui ont l'habitude de travailler avec l'ANSD. Ils ont été formés et à l'issue de cette formation, 260 seront retenus et déployés sur les territoires nationaux, donc pour opérer la cartographie sur 10 mois, donc de mars à décembre 2022. Et à l'issue de ça, nous allons aller vers le grand dénombrement. Pour ce grand dénombrement, c'est 27 000 agents recenseurs qui seront recrutés à l'échelle du territoire national. Pour la région de Tambacounda, nous l'estimons à 1650. La phase de cartographie nous permettra d'affiner ce chiffre estimé. Et ce recrutement se fera au niveau local. À cet effet, des commissions départementales seront instituées au niveau de chaque département et présidées par le préfet de département, associant également les autorités locales. Et donc, à l'issue de ce recrutement local aussi, une formation sera faite pour ces agents recenseurs au niveau local avant leur déploiement pour le grand dénombrement qui est prévu en 2023. L'administration territoriale entend accompagner l'Agence nationale de la statistique et de la démographie dans cette dynamique. Et pour cela, des dispositifs seront pris. La journée internationale dédiée aux femmes est célébrée ce 8 mars partout dans le monde. Tambacounda n'était pas en reste concernant cette célébration. Une cérémonie a été organisée, présidée par le gouverneur de la région de Tambacounda. Une occasion toute faite de revenir sur la place de la femme dans les instances importantes du pays. Je vous propose ce reportage de Tako Diédhiou. La journée internationale du 8 mars célébrée à Tambacounda par le comité consultatif des femmes sous la présence du gouverneur de la région, Omar Mamadou Baldé, qui salue cette très belle initiative. C'est un immense plaisir pour moi de présider et de célébrer à vos côtés la journée internationale des droits de la femme placée cette année sous le thème Égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Mesdames et messieurs, chers responsables de femmes de la région de Tamba, avant d'aborder le thème, vous me permettrez de saluer votre impeccable mobilisation, cette communion des cœurs et cette remarquable mobilisation des femmes de la région pour célébrer leur journée. Je voudrais également saluer avec beaucoup de sincérité votre engagement sans faille à nos côtés pour le développement socio-économique de la région de Tambacounda. Le gouverneur de la région n'a pas manqué d'encourager et de féliciter les femmes pour leur leadership et leur courage. Il serait fier de les voir à des rangs importants dans les instances de la région et pourquoi pas diriger certaines collectivités territoriales. On a beaucoup fait, mais on n'a pas encore fini la marche. Et de ce point de vue, bépp góor nekk fii ci Sénégal engagé wu na pour accompagner leen. Sànq maa ngi xalaat kontaan ngeen ci ni ñu organiser élection bureau yi vice-présidente ngi nii ay conseillères ñoo ngi nii fees. Mais moi, je reste encore insatisfait, Madame la Présidente. Moi, j'ai 46 communes et 4 départements. Tous sont dirigés par des hommes. Vous avez encore beaucoup d'efforts à faire pour qu'aux prochaines élections, même pour les 5 collectivités territoriales, en tout cas, je suis preneur pour cela.
Le gouverneur et sa délégation ont par la suite visité les stands des femmes et les braves dames du numérique ont été à l'honneur avec Weli Media. Merci à Tako pour ce reportage. L'ambassadeur de la République tchèque et la mission de l'OIM de passage à Tambacounda ont rendu une visite à l'Institut supérieur des études technologiques appliquées ISETA, une visite riche en enseignements qui a rendu émerveillés les hôtes vu la dimension des productions sur place. Son Excellence l'ambassadeur au micro de Willy TV. Alors je suis très impressionné, c'est bien de voir comment les projets de coopération, tels que celui que nous commençons aujourd'hui ici avec l'Organisation mondiale pour la migration, comment ça se fait dans la réalité, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les moyens, quelles sont les approches spécifiques par rapport à des cultures différentes. Donc c'est très intéressant et ça nous donne des idées non seulement par rapport à ce projet en cours, mais pour l'avenir également. C'est-à-dire, nous l'avons bien entendu de la part de votre monsieur le directeur, c'est qu'il serait bien aussi qu'on mette en contact des agriculteurs entre la région ici et entre la Tchéquie, et nous sommes tout à fait prêts à le faire. Moi, je suis beaucoup intéressé, même si c'est encore au commencement, mais l'apiculture, ça m'intéresse parce que nous avons l'apiculture chez nous aussi, et c'est toujours intéressant de voir dans quelle mesure le climat africain, qui n'est pas toujours très tendre, vu la chaleur, puisse quand même être l'environnement propice pour l'apiculture. Il semblerait qu'il y a bien, et parfois je les connais, les abeilles qu'on voit ici en Afrique, qui sont différentes et qui peuvent donc produire. Ce qui est important, parce que le miel, c'est une denrée très prisée. Nous serons déjà ravis, dans le cadre de ce projet préparé par l'expertise et toute la contribution de le savoir-faire de l'AOM, nous sommes très ravis de commencer ici et de voir comment ce projet puisse se pérenniser à l'avenir, tout simplement pour élargir les possibilités pour les jeunes. Parce que vous savez, ce n'est pas qu'en Afrique, c'est partout dans le monde. En Afrique, c'est d'une manière plus dramatique parce que les opportunités de travail, il y en a moins. À présent, place à l'actualité internationale, sera présentée par Awassar. Awa, bonjour. Bonjour Elage. Awa, qu'est-ce que vous nous proposez comme actualité internationale? Merci Elage. L'actualité internationale démarre entre le Mali et la Mauritanie. Une forte tension est notée. Il n'y a même pas un mois, 7 ressortissants mauritaniens étaient sauvagement assassinés. L'armée malienne a été indexée du doigt. Nigeria, au moins 57 combattants d'une milice d'autodéfense tués dans le nord-ouest du pays. Depuis des années, cette région est la cible de gangs criminels appelés localement bandits qui attaquent les villages, volent le bétail et tuent les habitants. Éthiopie, plus de 300 civils tués par des bombardements aériens en 3 mois selon l'ONU. Michelle Bachelet, la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, a fait part lundi de son inquiétude sur le nombre important de bombardements menés par les forces aériennes éthiopiennes, principalement au Tigré, mais aussi en Afar voisine. Voilà, Elage, ce qu'on peut retenir de l'actualité internationale. Merci de nous avoir servi. Le portrait du jour s'intéresse sur une femme battante du Sénégal oriental. En ce mois de la femme, il s'agit de Madame Astou Sakho, l'une des fiertés de Kédougou. Junior Ba nous en dit un peu plus. Mariée et mère de 2 filles et un garçon, Astou Sakho est née le 9 juillet 1986 à Kédougou, où elle a fait ses humanités à l'école primaire municipale de Kédougou, ensuite au CM et plus tard au lycée technique Mamba Guirassy de Kédougou en série G. Astou va poursuivre ensuite ses études universitaires à l'IAM, Institut africain de management, dans la filière comptabilité et gestion. Elle passera par l'Institut des jeunes africains pour le projet du millénaire, en qualité de présidente du dit institut. Elle assistera à des forums et formations en France, au Canada, en Afrique du Sud. Éprise du développement de sa localité, élève à l'époque, elle fut animatrice à la radio Dunia de Kédougou, où elle s'est résolument engagée à animer des émissions traitant de la problématique des jeunes et de l'éveil citoyen. Portant le sport dans le sang, elle aura été présidente de la commission féminine de l'ASC Lawol Tamba pendant 10 ans, soit 2 mandats successifs. D'ailleurs, cette année, elle a été désignée présidente d'honneur de l'ASC Rue 10 au quartier Kermbay Fall, précisément à Dakar. Après sa formation en comptabilité et gestion, elle se fera confier le poste de point focal de Saïd Efri en collaboration avec la SOA à Kédougou. Dans cette noble mission au service de la région, elle a eu à sillonner toute la région en formant et en sensibilisant des groupes de femmes sur le VIH-Sida. Plus tard,
À travers un entretien, elle aura gagné le poste de comptable d'une société de comptoir commercial dénommée Sénégal Trading International. Cette nouvelle aventure l'aura conscientisé fortement sur la réalité qui entoure l'exploitation d'or de la région et toute l'injustice liée à celle-ci. De là est né un sentiment de révolte et conscientisation qui sera concrétisé plus tard par un engagement citoyen et républicain à travers un activisme vivant et sacerdotal au service de sa région via les réseaux sociaux, la presse écrite et audiovisuelle. Cet engagement sincère lui a valu aujourd'hui plusieurs sobriquets. Astou Kédougou, la Lionne de Kédougou, Alioune Sitoé Diatta de Kédougou, Djiguen bu Mën Góor, entre autres. Embauchée au quotidien national Le Soleil en 2011, elle arrive à s'imposer et à marquer son empreinte. Ceci lui a valu plusieurs lettres de félicitations du directeur pour les résultats réalisés, son sérieux, son dévouement et son professionnalisme. En un temps record, elle aura fait tous les échelons. D'un agent simple, elle aura été cadre, puis chef de service adjoint de la régie financière. Cette expérience aura consolidé son leadership, son esprit managérial, son sens élevé de la responsabilité. Plus tard, elle sera désignée par ses collègues et à l'unanimité comme candidate déléguée du personnel auprès du conseil d'administration du quotidien Le Soleil. Jeune très active, Astou Sakho est vice-présidente de l'association de l'Union nationale pour les initiatives kédovines et solidaires, UNIC. Par ailleurs, elle est responsable des femmes du mouvement citoyen solidaire et membre fondatrice du mouvement Touche pas à ma sœur. Aussi, elle est membre fondatrice du mouvement Dafadoy qui plaide pour la cause des femmes. Jeune leader engagée, elle est devenue syndicaliste et affiliée à la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, CNTS, où elle est membre du bureau national et chargée de la communication du Comité national des femmes de la CNTS et secrétaire générale de la coopération d'habitat. En même temps, elle est présidente des femmes du quotidien national Le Soleil affiliée à la CNTS. Dans le cadre syndical, elle aura eu à effectuer des formations à l'étranger, en Togo, Niger, Italie, France, Genève, etc. Dans ce même esprit d'engagement citoyen et républicain, elle aura créé une association And Defar Sunu Gox basée à Dakar, précisément à Kër Mbaye Fall. Cette association s'engage à lutter contre l'injustice qui a fini par miner ce quartier périphérique de la capitale. Pour l'amour qu'elle porte à sa région natale qui l'a vue naître et grandir, elle aura mis sur pied une très grande amicale dénommée Amicale des femmes de Kédougou, dont elle est la présidente nationale dans les 14 régions et la diaspora. En un temps record, ladite amicale arrive à atteindre les tentacules dans les 14 régions du Sénégal et la diaspora. Astou Sakho sera plus tard désignée présidente des femmes du parti 7 de Moustapha Mamba Guirassy avec qui elle a formé ce parti. Pour des raisons de principe, d'éthique et de déontologie fortement adossées sur son amour ancré dans sa région, elle aura créé un mouvement dénommé Action pour le développement du Sénégal, ADS, dont elle est la présidente. Aujourd'hui, coordonnatrice de LDR-ISL dans la région, elle a été candidate aux élections municipales de la commune de Kédougou. Voilà qui met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.